Les flics, quand un gamin appelle le 17 juste pour rigoler, vous faites quoi? Il devait être minuit un mardi quand la radio grésille. Équipe 12, allez voir un appel suspect rue des Acacias. Je demande ce qu'il a de bizarre. Une petite fille a demandé une grande pizza, puis elle a chuchoté une adresse et raccroché. Je soupire. Super, encore une blague. L'été, les gosses s'ennuient et font ça tout le temps. On passe, on frappe à la porte, on prévient les parents et c'est réglé. Mais là, la standardiste ajoute un truc qui me fait froncer les sourcils. Sa voix tremblait. Vraiment. Et elle a murmuré l'adresse comme si elle voulait pas qu'on l'entende. J'ai déjà entendu des enfants effrayés. Ça sonne pas pareil que de la comédie. Et puis, quel gosse pense à chuchoter une adresse juste pour s'amuser? J'appelle mon collègue Léo en renfort. La maison a l'air normale. Clôture blanche, rosier devant. Rien d'alarmant. Je frappe. Un type ouvre avec un sourire figé. Trop poli pour être honnête. Bonsoir agent. Tout va bien ici. Ma fille Julie aime juste jouer à faire semblant. Vous savez comment sont les enfants. Ils parlent vite, les mains tremblent et ils transpirent alors qu'il fait frais. Je dis qu'on doit voir la petite. Protocole oblige. Là, il change de ton. Vous avez un mandat. Les parents normaux demandent pas ça. Ils râlent un peu, mais ils font venir l'enfant. Pendant qu'il parle, je vois une petite tête dépasser derrière le mur. 7 ou 8 ans. Cheveux en bataille. Des yeux terrorisés. Elle me regarde et forme silencieusement les mots. Aide-moi. Je sens un frisson me glacer. Je fais signe à Léo de contourner par l'arrière. Je dis au type que je veux juste que la petite me montre la cuisine. Il hésite, mais finit par céder. Elle m'attrape la main et m'entraîne vite. C'est là que je les vois. Des marques violacées autour de ses poignets. Récentes. Mon cœur bat plus vite. Je demande du renfort immédiat à la radio. Le type commence à gueuler que c'est du harcèlement, qu'il va porter plainte. La petite, tout bas. Ma maman est dans la chambre. Elle est blessée. Il nous laisse pas sortir. Il a pris nos téléphones. On l'arrête sur le champ, dans le couloir. Dans la chambre, sa mère est là. Un œil au beurre noir, des bleus sur les bras. Elle éclate en sanglots en voyant sa fille et la serre contre elle. Les deux n'arrêtent pas de me remercier.